On est le 1er janvier 2026. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année à tous et à toutes. J'espère que vos objectifs ont été fixés parce que moi, dans cette vidéo, je vais vous donner les miens. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier parce qu'on est 230 sur la chaîne. Ça peut paraître peu, mais je me dis, si j'ai 230 personnes en face de moi qui kiffent mes vidéos et qui me donnent de la force, je dis pas non. Merci pour tout. Le but, effectivement, c'est d'aller encore plus loin et de faire progresser la communauté. Je parle comme si j'allais commencer à créer une secte. Merci pour la force, ça fait plaisir, mais ce n'est que le début de l'aventure. Avant de passer sur les objectifs 2026, j'aimerais déjà faire un point des objectifs que j'avais en 2025 et de voir ce que j'ai réussi à faire ou non et la raison pour laquelle j'ai pas réussi à faire parce que effectivement, malheureusement, il y en a qui n'ont pas été atteints. Donc cette vidéo va se découper en deux parties. Première partie, résumé des objectifs 2025 et deuxième partie, les objectifs que je me fixe pour l'année 2026. Bon, on va déjà commencer par faire un résumé des objectifs que je m'étais fixé en 2025. J'avais 3 domaines sur 2025 pour mes objectifs, l'immobilier, le sport et le trading. On va commencer déjà par le trading parce que c'est le plus facile à dire et le plus court. Pour l'année 2025, je m'étais fixé comme objectif en trading de réaliser du bénéfice, d'avoir au minimum 3 mois consécutifs dans le vert, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Pour faire simple, j'ai pas perdu, c'est juste que malheureusement j'ai dû mettre de côté le trading pour me consacrer à d'autres choses, donc le sport, l'immobilier, le salariat. J'avais malheureusement pas assez de temps pour jongler entre tout ça et en ajoutant le trading, ça faisait beaucoup trop short. Je peux pas me permettre de faire des journées de trading pendant 2 heures, ça rimait à rien, ça me faisait pas progresser, je pense plutôt que c'était même contre-productif. Donc depuis le mois de février, j'ai complètement lâché le trading, donc je n'ai pas ouvert la plateforme, je n'ai pas passé d'ordre et j'ai rien fait. On commence le résumé des objectifs 2025 avec un échec. Deuxième point, l'immobilier. Je m'étais fixé comme objectif dans l'immobilier d'acquérir un immeuble de rapport sur cette année 2025. J'ai signé un compromis de vente pour un immeuble de rapport, donc une maison à diviser, qui n'a malheureusement pas pu aller au bout. J'avais tous les feux verts, banque, notaire, agent. Le seul problème, c'était la mairie. C'est-à-dire que le moment où j'ai exposé mon projet à la mairie, pour vous faire court, c'était une maison de plus de 200 mètres carrés à diviser en 4 ou 5 appartements. Malheureusement, j'étais seulement autorisé à en faire maximum 2. Donc je me suis dit, ok, si jamais je pars sur ce projet-là avec 2 appartements, je suis en perte. Donc j'ai quand même pu sortir le compromis de vente sans frais, j'avais une clause qui me permettait de le faire. Cependant, je n'ai pas chômé non plus. L'immeuble de rapport n'ayant pas pu être là, je me suis rapidement orienté vers un autre bien. C'est un appartement que j'ai pu acquérir sur la fin d'année, donc en mois de septembre 2025. Au niveau du bilan immobilier, certes, j'ai pas pu obtenir l'immeuble de rapport que je m'étais fixé comme objectif, mais je n'ai tout de même pas chômé, vu que j'ai réussi à obtenir un bien sur cette année-là. Je vais pas vous donner plus de détails pour l'instant, une vidéo dédiée sortira quand ça sera le moment, une fois que les travaux seront terminés. Pour l'instant, on reste encore dans le secret, on va dire, mais sachez que une partie de l'objectif a quand même été réalisée. Mon troisième point, c'était le sport. Alors là, c'était le plus important pour moi cette année. J'avais 3 échéances sportives, on va dire, cette année. La première, au mois de mars, c'était une compétition pour faire les qualifications au championnat de France, donc de street lifting. Mon objectif, mis à part la qualification, était de finir sur le podium, ce qui a été chose faite. Donc j'ai fini avec un total de 422,5 kg à la 3e place. Très content des performances que j'ai réalisées, mais malheureusement à une place près de pouvoir participer au championnat de France. La deuxième échéance que j'avais, c'était au mois de juin, l'ascension du Mont Blanc. Je vous mets un petit lien ici, vers ici ou ici, je sais pas de quel côté ça va apparaître, mais je vous mets un petit lien vers la vidéo du Mont Blanc. Maintenant, est-ce que j'ai réussi? Je sais pas, à vous de regarder sur la vidéo. Bon, petit spoil, oui, j'ai réussi. Ça a été un défi très extrême, mais j'ai adoré ce que j'ai vécu et ça m'a permis justement de me donner l'envie de rechercher cette sensation et cette difficulté physique dans d'autres sports. Troisième échéance sportive, c'était au mois de novembre, une nouvelle compétition de street lifting. J'avais pas forcément de total visé ni de place visée, mais pour vous la faire court, j'ai été très déçu de ce que j'ai réalisé. Premièrement parce que vu que j'ai dû préparer le Mont Blanc, j'ai lâché un petit peu le street lifting pendant un moment et j'ai pas pu me concentrer sur ça. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé à la compétition de novembre avec un niveau très moyen qui n'était pas mon niveau que j'avais même au mois de mars. Donc très déçu de cette compétition-là. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur les objectifs 2025, on va passer sur mes objectifs 2026. Alors pour 2026, je vais avoir 4 domaines cette fois-ci qui vont m'intéresser. Premièrement, le sport. Deuxièmement, l'immobilier. Troisièmement, le retour du trading. Et quatrièmement, une nouveauté, le développement de ma marque de vêtements. Je vais commencer par le trading. Sur cette année 2026, je vais réussir à dégager un peu de temps. Vous verrez, j'ai pris une décision dans ma vie qui me permettra de dégager quand même beaucoup de temps. Je ferai une vidéo le moment venu pour vous expliquer. Cette vidéo s'appellera sûrement la meilleure décision de ma vie.
Donc pour revenir au trading, je compte déjà pour les 3 premiers mois, donc janvier, février, mars, faire de la sim, donc être en compte démo, pour reprendre la main sur la plateforme, sur le trading, les ordres, sur vraiment tout ce qui touche autour de mon trading, pour pouvoir espérer, avant la fin de l'année, dégager au moins un mois dans le vert, donc avec des bénéfices. Je vais pas donner de pourcentage maintenant de rentabilité que je souhaite obtenir parce que je vais pas encore m'en fixer. Déjà, je vais me fixer de réussir en démo, parce que si je réussis pas en démo, je vais devoir m'arracher dessus pendant plusieurs mois encore, et après on se fixera des objectifs au moment venu. Le deuxième domaine que j'ai pour mes objectifs, ça va être l'immobilier. Cette année va être un petit peu plus calme, je pense, au niveau immobilier. Je compte quand même signer un bien, donc appartement, maison, studio, peu importe, un bien immobilier. Pour ce bien immobilier, je compte avoir une rentabilité d'au minimum 12% brut sur l'exploitation de cet investissement. Au niveau du troisième domaine qui va être le sport. Alors là, je vais avoir deux grosses échéances, même 3 grosses échéances, excusez-moi. La première, ça va être au début du mois de mai, un marathon. C'est un objectif que je me suis fixé. J'ai pas pour objectif de terminer le marathon parce que ça, je suis persuadé que je vais le terminer, mais j'ai pour objectif de terminer le marathon avec de la marge. Je m'explique. J'ai pour objectif de pouvoir justement finir ce marathon, une fois les 42 km, me dire j'ai encore de l'énergie pour aller plus loin. Je vais pas aller plus loin parce que ça n'a pas de sens et que le but c'est d'en faire 42, de pouvoir me mettre dans l'esprit et me préparer physiquement à pouvoir affronter plus gros qu'un marathon. La deuxième échéance que j'ai, c'est toujours au mois de mai, ça sera fin mai, début juin. Je vais tester mes PR, donc j'aurai pas de compétition de street lifting, mais je compte quand même tester mes personal records, donc mes max sur une rep, sur donc muscle up, traction, dips et squat, en visant un total d'au minimum 450 kg. Soit les perfs que j'aimerais bien réaliser, un muscle up à 35 kg, une traction à 85 kg, un dips à 130 kg et un squat à 215 kg. La troisième échéance que j'aurai, j'ai pas encore de date, ça sera décidé sûrement au mois de mai-juin, ça sera de participer à un semi-Ironman, donc un Ironman 70.3, regroupant donc la natation, le vélo et la course à pied. J'ai pour objectif avec ce challenge, entre guillemets, de pouvoir me préparer à réaliser un Ironman complet sur l'année 2027. Pour finir, le dernier domaine dans lequel j'ai un objectif pour cette année 2026, le développement de ma marque de vêtements. Alors si vous avez bien regardé mes dernières vidéos, vous avez sûrement vu que je faisais la promotion de ma marque de vêtements. Rien n'est encore officiel et on rebosse avec du coup un graphiste et un ami à moi pour vraiment mettre ça comme il faut, sérieux, éviter les erreurs et pouvoir lancer une fois le jour J au mieux la marque de vêtements. Pour moi, mon objectif, ça va être de lancer officiellement et de mettre le premier drop de cette marque au mois de février-mars, entre mi-février, fin février et début mars. Ce qui me laisse donc à partir de maintenant encore 2 mois complets pour travailler sur les designs, le site internet, les logos, le marketing, tout ce qui tourne autour du lancement de la marque. Bon, cette vidéo touche gentiment à sa fin. Le but de cette vidéo, c'était surtout de me permettre de m'engager auprès de vous sur mes objectifs. C'était pas forcément dans un but narcissique en disant je veux faire ci, je veux faire ça, de surestimer mon ego et de le flatter. C'était surtout dans le but de pouvoir m'engager et d'exprimer, de dire, de poser des paroles sur les objectifs que j'ai. Ça me permettra surtout de m'obliger à réaliser ou au minimum mettre en œuvre des choses pour réaliser ces objectifs-là, parce qu'au début 2027, je referai cette vidéo-là en faisant la mise à jour des objectifs que je m'étais fixés sur 2026. Donc ça m'oblige à mettre au minimum en œuvre tout ce que je peux faire pour atteindre ces objectifs-là, sinon je passerai un petit peu pour un menteur. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, et dites-moi dans les commentaires le plus gros objectif ou l'objectif principal que vous vous êtes fixé sur cette année 2026. Mis à part ça, j'essaierai d'être un petit peu plus régulier sur les vidéos, d'en poster au minimum 1 à 2 par mois. Sur ce, une bonne journée, une bonne année, profitez de votre famille et prenez du temps pour vous, c'est important, et on se dit à plus. Allez, ciao ciao.